patients hystériques qui mettent manifestement en échec le corps médical nous invitent à fournir un travail solide, un partenariat de qualité entre les médecins et les psychanalystes ou psychothérapeutes. L'illustration de Claire Taragano et la théorisation de sa clinique est exemplaire à cet égard. On voit bien, à travers les différents exemples de l'ensemble des intervenants, que nous avons tout à gagner à continuer de théoriser ce travail en commun entre les médecins, les psychanalystes et les psychothérapeutes. Monsieur Hirt nous invitait ce matin à tenir haut et fort le drapeau de la névrose. On doit vraiment tenir à cette classification si riche qui différencie les névroses, les psychoses et les perversions. Quand cette classification, ainsi que la conception de l'appareil psychique que nous a légué Freud, qui nous sert de boussole et nous permet de mener un psychanalysant à la sortie de sa psychanalyse, de devenir sujet, pourquoi alors se perdre dans ces nouvelles classifications? Dans un monde où le président de la République française met des talonnettes pour paraître plus grand, où le Premier ministre britannique met du fond de teint pour paraître moins fade, dans un monde où le paraître, où l'imaginaire prend une place aussi inquiétante, il me semble qu'il faille ne pas oublier le principal, l'être et son discours. Comme l'a bien montré Fatima Gawa en nous partageant son expérience à l'hôpital, on voit très bien que l'être s'adresse d'une manière spécifique en fonction de sa manière d'appréhender le réel, en fonction de sa structure psychique. Les intervenants aujourd'hui ont mis en évidence la spécificité du discours hystérique, de sa plainte, de ses questions et surtout de son désir inconscient. Par rapport aux questions de l'hystérique, Julie Gonzalez et Edith de Amorim ont bien montré ce questionnement sur l'identité sexuée. Qu'est-ce qu'une femme? Peut-être, par rapport à l'hystérie masculine, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'un homme? Je tiens donc à remercier chaleureusement tous les intervenants qui nous ont fait l'honneur de venir nous faire part de leur travail. Je tiens à tous vous remercier d'être venus aujourd'hui. Et je tiens aussi à rendre un hommage aux patients, à leur discours, à ces patients qui viennent nous rendre visite, sans qui nous ne serions pas là aujourd'hui. Merci, bonne fin de journée.